chaussures. Vous demandez quelle est la taille, quel est le nom. Vous pouvez l'avoir à réalité augmentée sur notre profil. La e-cantine au déjeuner, 2 tickets bons, vous avez 21 pour louer déjà. Entendez-vous. En fait, avant l'informatique, la bourse était un marché, un peu comme une foire, avec des gens qui ont de l'argent à placer, donc qui veulent acheter des titres, et puis d'autres qui ont besoin de liquidité et qui viennent en vendre. C'est vraiment une ambiance très particulière, avec un brouhaha, avec des gens qui vont et qui viennent, puisque on avait les agents de change autour de la corbeille, ils passaient les ordres, mais entre eux et puis les cabines de téléphone, il y avait leur courtier qui faisait la navette pour apporter les ordres, les achats, les ventes, et tout ça, ça se passait très gentiment. La corbeille, c'est une place sur le parquet, devant les tableaux de cotation, et les agents de change se mettaient tout autour pour se voir les uns les autres et pouvoir donner leurs ordres à la fois sur les titres et sur les quantités, les prix. Celui qui veut vendre disait « j'ai » et celui qui voulait acheter disait « prends ». Donc de loin on entendait « eh, en ». Voilà, c'était tout simple. Et la criée, c'est justement le fait d'annoncer à haute voix ce que l'on souhaite sur la valeur que l'on veut soit acheter, soit vendre. La bourse de Paris était une petite bourse et de ce fait, il y avait très peu d'échanges. Il ne faut pas oublier que dans les années 70 et même encore au début des années 80, on avait des bourses régionales. Donc il y avait une forme d'éparpillement et une moindre liquidité des places locales. Paris était une place locale. Il y a eu quand même tout un vent de modernisation pour améliorer le financement de l'économie. Financement de l'économie et de l'État français qui avait besoin d'emprunter de plus en plus d'argent. C'est ce qui a conduit à la modernisation et à l'abandon du papier au profit du numérique. La Bourse de Paris devenant une place immatérielle. Les gens se connaissaient. Ce n'étaient que les mêmes personnes qui se retrouvaient jour après jour. Ils venaient de sociétés différentes, mais tout le monde se connaissait. C'était amical. Les journalistes pouvaient rencontrer les agents de change, leurs courtiers. D'ailleurs, tous les restaurants du tour de la place de la Bourse vivaient bien aussi. Un petit bon, madame, s'il vous plaît, un petit bon. C'est gentil, madame. Maintenant, les gens ne se voient plus. Ils sont éparpillés. En revanche, peut-être l'intérêt, c'est qu'on a ouvert le nombre et l'origine des intervenants. On peut intervenir sur la Bourse de Paris, même de l'autre bout de la Terre. De ce fait, on a certainement une cotation beaucoup plus solide, puisqu'on arrive à avoir un marché beaucoup plus large.